Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle d'agriculture régénératrice avec vous, Laurent-David Charby, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable de la stratégie nature et biodiversité chez Tikeo Capital. On parle d'agriculture régénérative ou régénératrice, c'est pareil, non? Oui, mais on dit les deux. On dit les deux en anglais et en français. Oui. D'accord. En quoi ça consiste, l'agriculture régénératrice? Principalement, l'agriculture régénératrice vise à régénérer les sols, donc à remonter la qualité des sols à un niveau qui permet au sol de fonctionner naturellement, c'est-à-dire de capturer du carbone. Le sol, après les océans, est le deuxième capture de carbone dans le monde, permet de filtrer l'eau et bien sûr de nourrir et de fournir de l'énergie en biomasse. Par rapport à l'agriculture raisonnée, c'est pas la même chose? C'est pas la même chose, mais ça s'inspire d'une agriculture qui vise à produire sans détruire. C'est ça, nourrir, produire sans détruire, c'est ça. Exactement. C'est un peu la volonté de ces agricultures-là, c'est-à-dire que depuis après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un focus sur le rendement. Nourrir toutes les bouches. Hein. Exactement, nourrir toutes les bouches, et ça a été un succès, et je pense qu'on doit, entre guillemets, le célébrer ce succès-là. Maintenant, comme on fait dans le bâtiment, on veut à la fois loger sans avoir de passoires thermiques pour la partie énergie, et pour la partie agriculture, on veut nourrir sans détruire, et donc c'est important de maintenir la qualité des sols. Et donc trouver le bon équilibre entre le rendement, parce qu'il faut continuer à nourrir la planète, et en même temps, on l'a compris, préserver toute la fonctionnalité des sols, ce que vous disiez, filtrer l'eau, héberger la biodiversité, capturer le carbone. Donc c'est cet équilibre subtil. Certains diront, et je me trompe peut-être, que c'est une agriculture de niche aujourd'hui. C'est pas ça? C'est pas le cas? Alors c'est tout sauf une agriculture de niche, et on le voit par les engagements qui ont été faits à la fois par le législateur qui vise à développer cette agriculture-là, et aussi les sociétés françaises et internationales ont tous pris des engagements de développer ce type d'agriculture. Parce que ça permet à la fois de continuer à nourrir, mais ça permet, surtout dans une période de changement climatique, de développer la résilience de l'agriculture. Ce renouveau de l'agriculture, cette agriculture régénérative ou trice, elle est conceptuelle ou elle est déjà en pratique? C'est déjà quelque chose, on vit l'histoire? Alors, elle est largement déjà pratiquée, et elle est de plus en plus pratiquée dans le monde entier. Des pays comme les États-Unis, l'Europe, le Japon, le Brésil sont déjà très engagés dans ce type d'agriculture-là. Sur concrètement, qu'est-ce qui change, j'ai envie de dire, sur les sols, sur la diversité des cultures ou pas, sur comment est-ce qu'on laboure? Expliquez-nous un petit peu. D'accord. Donc en fait, ce qui change concrètement. Alors ce qui change concrètement, c'est le fait de limiter les perturbations du sol. Donc quand on dit limiter les perturbations du sol, ça veut dire réduire, voire éliminer le labour. Ça veut dire réduire ou changer le type de produits phytosanitaires qu'on va mettre, qui vont avoir moins d'effets négatifs. Et ça veut dire aussi faire l'alternance des cultures de façon avec plus de diversité, pour amener la biodiversité et pour aussi permettre au sol de se régénérer. Et comme on dit aussi, pailler son potager pour préserver le sol et ne pas l'exposer aux intempéries. L'idée aussi, c'est d'avoir le sol quasiment tout le temps couvert. Bon, et donc, si je comprends bien, l'objectif, c'est d'avoir une culture des sols qui est moins impactante, on l'a compris, sur son environnement. C'est ça, la philosophie c'est la philosophie de fond. C'est cette philosophie-là. Et du coup, c'est des pratiques agricoles qui ont déjà été adoptées par certains en France, bien sûr, mais qui visent à se développer justement parce que l'idée, c'est de préserver le foncier, préserver la valeur du foncier. Et l'agriculture régénératrice permet justement de préserver cette valeur. Tout en ayant du rendement et de la productivité, encore une fois. Hein. Justement, c'est pas. On peut avoir le meilleur des deux mondes. Hein. Oui, voilà, c'est le rendement et la préservation des sols. Laurent-David Charby, pour ceux qui nous regardent, qui se disent c'est hyper intéressant, mais c'est quoi le lien avec mon épargne? Justement, il faut expliquer qu'on peut investir dans des outils, on peut élaborer une stratégie d'investissement dans des entreprises le plus souvent cotées ou non cotées? Alors le plus souvent, on va dire non cotées. On trouve en France, il y a beaucoup de sociétés qui permettent justement, qui fournissent des outils au monde agricole pour permettre de faire de cette transition, j'allais dire cette transition obligée, cette transition nécessaire vers cette agriculture-là. Donc ça peut être des sociétés qui vont être au niveau
géospatiales qui vont mesurer et regarder la façon dont l'agriculture se fait. Donc il y a des sociétés françaises là-dessus. C'est des sociétés qui vont mesurer la qualité du sol, comme on fait un bilan énergétique des appartements. Il y a la même chose, on peut faire un bilan de la qualité des sols. Donc il y a des sociétés françaises dans lesquelles on peut investir. Il y a des sociétés aussi qui proposent des alternatives aux produits phytosanitaires. Et donc on a pas mal de sociétés dans lesquelles on peut investir. La majeure partie sont non cotées et il y a quelques-unes qui peuvent être cotées, en particulier celles qui permettent de mieux utiliser l'eau dans l'agriculture. Quelque part, ce sont des sociétés qui équipent les agriculteurs pour leur permettre de travailler différemment la terre. Je résume peut-être mal, donc c'est ça l'idée. C'est exactement ça. En fait, on fournit les outils au monde agricole pour leur permettre de changer les pratiques. Ouais, avec avec des sociétés françaises et européennes, j'imagine. Sociétés françaises et européennes, tout à fait. Et donc on voit à la fois des sociétés qui sont, on va dire, du venture capital, ouais. Donc des sociétés naissantes, on va dire, mais aussi des sociétés qui sont déjà bien établies et qui sont déjà profitables et qui sont en pleine croissance. Conclusion de tout ce qu'on vient de dire là, on voit bien qu'il y a un rôle pour l'agriculture régénératrice dans cette lutte contre le changement climatique. Ça passe par des sociétés qui viennent, qui sont là, qui ont des produits innovants, en tout cas qui sont utiles pour préserver, encore une fois, avoir le moins d'impact possible sur les sols et sur l'environnement. Tout à fait. Et donc c'est ce qu'on regarde. Et c'est un secteur qui est en pleine croissance parce qu'en fait l'agriculture, on pense toujours agriculture, nourriture, à juste titre, puisque 95% de la nourriture encore vient du sol. Mais en fait, l'agriculture joue un rôle essentiel dans la transition énergétique. Puisque en fait, quand on fait de l'agriculture, c'est aussi la biomasse. Et la biomasse, on s'en sert pour chauffer nos appartements avec les granulés de bois. On s'en sert aussi dans les usines pour les aspects thermiques. Et quand on parle de biodiesel, c'est aussi des choses qui sont issues de l'agriculture. Allez, merci beaucoup. Donc, Laurent David Charvy, co-responsable de la stratégie nature et biodiversité chez Tikehau Capital. Merci à vous. Merci bien et bonne journée. Oui, et Valeurs Ajoutées revient très vite sur Boursorama.